Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la forme emphatique. La forme emphatique de la phrase fait partie de la phrase simple, comme vous le savez. Donc, on va voir la définition de la phrase emphatique, on va voir l'accent d'insistance, puis nous allons voir la dislocation de la phrase, et puis par la suite, nous allons voir l'extraction de la phrase. Donc, pour la forme emphatique, on peut trouver, dans la forme emphatique, on peut trouver tous les types de la phrase. On peut trouver la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase injonctive, la phrase exclamative. Donc, toutes ces phrases-là peuvent être emphatiques. Donc, parce que je vais vous expliquer ce que ça veut dire la phrase emphatique. La phrase emphatique en arabe, c'est que c'est une phrase المهم هي واحد la phrase اللي كتعتمد على التأكيد كتأكد على شي حاجة. Donc ce qu'on appelle en français la mise en relief. Donc le nom d'emphase, la phrase emphatique ou le nom d'emphase يعني الكلمة اللي كتكون نأكدوا بها على ديك الحاجة كنعاودوا نأكدوا بها. Donc هذا كيتسمى le nom d'emphase. Le nom d'emphase regroupe tous les procédés d'insistance يعني التأكيد et de mise en relief يعني كنديروا ديك الكلمة كنأكدوا على ديك الكلمة يعني باش نبينوا علاش كنهضروا كسر. Donc l'emphase consiste à mettre en valeur l'un des constituants de la phrase. يعني كلمة وحدة أو لا مجموعة من الكلمات هما هادو كيتسموا des constituants de la phrase كنديروهم en valeur, mettre en valeur. يعني l'emphase consiste à mettre en valeur. يعني كتعطي الأهمية لواحد الكلمة أكثر من الآخرين يعني باش تبينها تأكد عليها وتبين الأهمية ديالها. Donc l'emphase consiste à mettre en valeur l'un des constituants de la phrase afin de signaler son importance particulière. Comme je vous ai dit, afin de signaler son importance particulière, باش تبين الأهمية ديالها, son importance particulière, الأهمية الخاصة ديالها. Donc parmi les procédés de l'emphase, donc on a trois procédés dans l'emphase. Donc كاينه l'emphase فيها trois procédés. شنو هما هاد les procédés؟ في l'examen كيقول لك précise les procédés de l'emphase dans les phrases suivantes. Donc on a l'accent d'insistance, on va expliquer chaque procédé tout seul. Donc on a l'accent d'insistance, on a la dislocation et puis on a l'extraction. D'accord? Donc, au fur et à mesure, je vais vous expliquer tous ces procédés-là. Et à la fin, vous attendez, s'il vous plaît, un exercice, deux exercices ou trois exercices, je pense, que je vais vous corriger, avec leur corrigé. D'accord? Donc, l'accent d'insistance, suivez avec moi l'explication, comme ça, quand je vais vous corriger les exercices, vous allez bien comprendre de quoi s'agit-il. Donc l'accent d'insistance, commençons par l'accent d'insistance. Donc c'est un procédé d'emphase, comme je vous ai dit. Donc ce procédé est très employé à l'oral. Donc l'accent d'insistance كنستعملوها فين في l'oral. تأكيد l'accent d'insistance كلهم هادو تأكيد غير هو كل وحده ولا مانيير ديالها. Donc le procédé d'insistance ou l'accent d'insistance est employé à l'oral. Il consiste à accentuer l'accent, à accentuer un terme important dans la phrase pour le mettre en valeur. D'accord? Donc كيبين لينا داك الكلمه المهمه واحد الكلمه مهمه un terme important باش نعطيوها واحد القيمه pour le mettre en valeur. Donc cette accentuation sera reproduite à l'écrit. Donc l'accentuation اللي كتكون في l'oral sera reproduite à l'écrit par un soulignement du terme en question ou bien par l'écriture en gras ou en italique. Donc soit كنسولي هاد l'accentuation باش كنعرفوا حنايا l'accent d'insistance, soit كتكون مكتوبه بلو غرا بالإكريتور غرا كتكون واضحه بالكحل مكتوبه بلو غرا ماركين عليها بلو غرا اولا بالإيطاليك ليكريتور إيطاليك يعني كتكون ليكريتور مختلفه الكتابه مختلفه إيطاليك ولا كنسطروا عليها باغ ان سولينيومون سي كلير دونك بلا ولا بسولينيومون. نعطيو ان اكزامبل. Par exemple, il a lu tous les livres d'Aristote.
Il a lu tous les livres d'Aristote. Je peux par exemple dire il a lu tous les livres et je m'arrête, mais ici j'ai mis l'accent sur Aristote, les livres d'Aristote. Donc j'ai dit que il a lu tous les livres d'Aristote. D'Aristote est ici, je vais l'écrire en gras, ou bien je vais le souligner, ou bien je vais l'écrire en italique et ça sera le mot ou bien le terme mis en valeur. C'est clair pour l'accent d'insistance. Passons à la dislocation de la phrase. La dislocation de la phrase consiste à déplacer le terme important à gauche ou à droite de la phrase. يعني احنا في هاد la dislocation اش كنديرو كنحولوا ديك الكلمه كنديبلاسيوها on déplace le terme important ديك الكلمه المهمه كنحولوها اما à gauche واما à droite ديال la phrase ياك وكنديروا واحد الفيرغول. هذا هي la dislocation de la phrase. Donc l'élément ainsi détaché sera annoncé ou repris par un pronom adéquat. Et il se trouve séparé du reste de la phrase par une pause qui est marquée à l'écrit par une virgule, comme je vous ai dit. Donc, فهاد مازال ما كملتش لكم الشرح. Donc قلت لكم باللي la dislocation كنديروها كناخدو داك لو تيرم داك الكلمه وكنحولوها كنديبلاسيوها كنغيروا ليها لا بلاص ديالها اما à gauche واما à droite, soit à gauche soit à droite في la phrase, toujours dans la phrase. D'accord? وهذاك ليليمون اللي كنحولوه من لا فراز باش كنعاودو نعوضوه بان برونون d'accord مناسب ليه adéquat, un pronom adéquat qui se trouve séparé de la phrase par une pause qui est une virgule. هذيك la pause شنو هي une virgule. نعطيكم واحد l'exemple باش يبان لكم كثر شنو هي la dislocation de la phrase. Exemple: ces montagnes, virgule, je les trouve sublimes. Donc, شنو درنا هنايا؟ درنا ces montagnes, درنا ليهم virgule. D'accord? Je les trouve sublimes. Donc, les هو le pronom اللي عوضنا به داك les montagnes. D'accord? Donc, هذا les c'est un pronom. عوضنا به les montagnes. دونك حنايا علاش بغينا نديرو الديسلوكاسيون ديال لا فراز كتخدم هنايا على لي مونتagnes. D'accord? Donc je vous répète l'explication comme ça vous allez bien comprendre en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Donc la dislocation de la phrase consiste à déplacer, donc à changer la place, c'est ça déplacer, à déplacer le terme important ou bien le mot important à gauche ou bien à droite de la phrase. Toujours soit à gauche soit à droite. Ça dépend de la phrase. L'élément ainsi détaché, ça veut dire le terme que nous avons détaché, sera annoncé. Ça, le terme, par exemple, les montagnes que j'ai dans la phrase, ces montagnes, virgule, je les trouve sublimes. Donc, ces montagnes, ils seront repris, donc le terme ou bien l'élément ainsi détaché sera annoncé ou repris par un pronom. Ils seront repris par le pronom je les. D'accord? Ces montagnes, je les trouve sublimes. Les a remplacé les montagnes. C'est un pronom adéquat, convenable qui a remplacé les montagnes. Et il se trouve séparé du reste de la phrase par une pause, par une virgule. Toujours, on va mettre virgule. Ces montagnes, virgule, je les trouve sublimes. D'accord? Bien sûr, ça c'est très important de le faire. Toujours vous remplacer le mot par un pronom. Passons à la deuxième phrase, toujours la dislocation de la phrase. Il me dérange, virgule, Paul. Il me dérange, virgule, Paul. D'accord? Donc, j'ai remplacé Paul ici par quoi? Par le pronom il. Et la dislocation, elle est ici, à droite. C'est pas à gauche. Marie, je veux la voir. Donc, je veux voir qui? Marie. J'espère que l'explication est claire. Après, dans les exercices, je vais vous expliquer mieux dans les exercices.
Donc, nous avons vu l'accent d'insistance, nous avons vu la dislocation. Donc, la dislocation, je vous ai pas dit que je dois vous donner une remarque, c'est que la dislocation peut toucher tous les types de phrases. Et ça peut toucher les phrases exclamatives, phrases injonctives, phrases interrogatives, phrases déclaratives, etc. D'accord? Donc, le constituant disloqué ou détaché, ça veut dire l'élément qu'on a disloqué, peut exercer différentes fonctions grammaticales. Il peut avoir différentes fonctions. Il peut être sujet, il peut être COD, il peut être COI. D'accord? C'est clair, donc essayez de retenir ces informations. Passons maintenant à l'extraction de la phrase. Donc, on a parlé de la dislocation, de l'accent d'insistance, et maintenant, on passe à l'extraction de la phrase, l'extraction de la phrase. Donc, comme son nom l'indique, le procédé de l'extraction consiste à extraire un constituant ou bien un élément de la phrase, hormis le prédicat verbal, pour le mettre en valeur, en l'encadrant par les présentatifs c'est, il y a, voici, voilà. Donc c'est avec ça qu'on va encadrer plutôt l'élément mis en valeur. Et quoi d'autre? Et par quoi d'autre? Par le pronom relatif qui. Donc, on va utiliser les présentatifs c'est, il y a, voici, voilà. Donc, ملي تلقاو في la phrase هاد les éléments هادو, d'accord? C'est, il y a, voici, voilà, وحدة فيهم, plus le pronom relatif qui, ou là le pronom relatif que, ou simplement la conjonction que. Donc, là, il s'agit de l'extraction de la phrase. Donc, on appelle la construction obtenue une phrase clivée. Une phrase clivée. هاد la construction اللي كنلقاو اللي كنديروا la phrase plus نعطيكم un exemple باش يبان لكم. Exemple, c'est l'ambition qui le motive. Donc هنا شنو عندنا les éléments si, c'est, pardon, les présentatifs c'est et on a le pronom relatif qui. D'accord? Donc on a c'est l'ambition qui le motive. Deuxième phrase. Voilà la réponse que je cherche. C'est demain que l'examen aura lieu. Donc, cette opération d'extraction peut affecter des constituants de différentes natures et qui peuvent exercer différentes fonctions dans la phrase interrogative ou déclarative, mais jamais injonctive ou exclamative. D'accord? On ne peut jamais trouver cette extraction dans la phrase injonctive ou exclamative. Ça veut dire qu'on va les trouver dans la phrase interrogative ou déclarative seulement. C'est clair. Passons maintenant avec, toujours, on parle toujours de l'extraction. Donc, on parlera de l'extraction du sujet, du COD, du COI, du complément circonstanciel, du complément d'adjectif, etc. Donc, par exemple, si on parle d'extraction de sujet, on va dire, c'est nous qui payons la facture. Donc, ici, on parle de nous. C'est nous qui payons la facture. Nous est un sujet. Par exemple, l'extraction de COD. De COD, on va dire, c'est réussir qu'elle désire. Elle désire quoi? Réussir. Donc, réussir est un COD. D'accord? Commençons maintenant les exercices. Premier exercice. Analyser ces phrases emphatiques. Relever les mots mis en relief, préciser leur classe grammaticale ainsi que leur fonction et indiquer le procédé de l'emphase utilisé. Donc, comme vous voyez dans l'exercice, vous pouvez trouver cet exercice, comme vous pouvez trouver les deux exercices que je vais vous dire, comme vous pouvez trouver les trois exercices à la fois à l'examen. Ça dépend de votre prof. Donc, je répète la question, analyser ces phrases emphatiques, relever les mots mis en relief. Donc, vous pouvez trouver juste la question, analyser ces phrases emphatiques. D'accord? Donc, quand vous trouvez cette phrase-là, ou cette question, vous allez faire ce qui suit. Vous allez relever les mots mis en relief, vous allez préciser leur classe grammaticale, ainsi que leur fonction,
Et vous allez indiquer le procédé emphatique utilisé. Donc, le procédé, comme je vous ai expliqué, soit par extraction, soit par dislocation, soit par l'accent d'insistance. Voilà. Donc, nous avons la phrase « L'entrée était délicieuse, mais le rôti, lui, était trop cuit. » D'accord? Donc, je vais vous dire, voilà. Le mot « mais » en relief ici, c'est quoi? C'est le rôti. D'accord? L'entrée était délicieuse, virgule, mais le rôti, virgule, lui, était trop cuit. Le rôti, c'est le mot « mais » en relief. D'accord? C'est un groupe nominal de sujet. C'est un groupe nominal sujet. Et le procédé utilisé ici, c'est la dislocation à gauche. C'est le procédé de dislocation à gauche. Pour bien comprendre, ou si vous n'avez pas mieux compris, vous devez revenir à l'explication que j'ai expliquée pour la dislocation à gauche. À la dislocation en général. Deuxième phrase, flâner dans les rues, j'adore cela. Donc, le mot mis en relief, c'est flâner dans les rues. Flâner dans les rues. On va le souligner. C'est un groupe infinitif, COD. J'adore quoi? J'adore flâner dans les rues. Le procédé utilisé ici, c'est aussi la dislocation à gauche. Voilà. La phrase c'est lui, il me cache quelque chose. Donc, le mot mis en relief, c'est lui. Et c'est un pronom personnel tonique disjoint. Donc, c'est un pronom personnel tonique disjoint sujet. Il s'agit ici du procédé de dislocation à gauche aussi. La phrase D, timide, elle a toujours été. Ici, le mot mis en relief, c'est timide. Il s'agit d'un adjectif qualificatif, attribut du sujet. Le procédé utilisé ici, c'est la dislocation à gauche aussi. La plupart ici, c'est la dislocation. Toutes les phrases. D'accord? Elle est très originale, ton idée. Donc là, il s'agit de l'idée. Ton idée, c'est le mot mis en relief. C'est un groupe nominal sujet. Le procédé utilisé, c'est la dislocation à droite. La phrase F, l'argent, virgule, elle en a beaucoup. Donc le mot mis en relief, c'est l'argent. C'est un groupe nominal, complément de l'adverbe. Procédé utilisé, dislocation à gauche. La phrase G, cet affreux bonnet, tu y tiens vraiment. Donc le mot ou bien le groupe de mots mis en relief, c'est cet affreux bonnet. C'est un groupe nominal, COI. Le procédé utilisé, c'est la dislocation à gauche avec la reprise par le pronom adverbial Y. La phrase H, l'eau de cette rivière, comme, virgule, comme elle est limpide. Donc, il s'agit ici de l'eau de cette rivière qui est mise en relief. C'est un groupe nominal sujet et le procédé utilisé, c'est la dislocation à gauche. Voilà. Passons à l'autre exercice. L'exercice dit indiquer pour chacune de ces phrases le procédé utilisé pour la mise en relief. Donc, c'est très facile ici. Voilà, donc c'est 3 fois par jour que Marie consulte le baromètre. Il s'agit ici de l'extraction du complément circonstanciel de mesure. Donc ici, vous allez dire juste, vous dites juste le procédé utilisé pour la mise en relief. Est-ce qu'il s'agit de l'extraction, de l'insistance ou de... Vous pouvez préciser aussi, c'est pas grave. Comme je vais vous préciser ici, c'est 3 fois par jour que Marie consulte le baromètre. Il s'agit ici de l'extraction du complément circonstanciel de mesure.
le baromètre. Voilà, je n'accepterai jamais, jamais, jamais. Ici, c'est l'insistance par la répétition de l'adverbe de négation jamais. L'insistance. La phrase C. La marche pour mon grand-père, c'est le plus vieux et le plus noble des sports. Ici, il s'agit de la dislocation à gauche du sujet la marche qui est repris par le pronom démonstratif ce. Délicieux votre vin. C'est ici c'est l'antéposition du propos délicieux dans une phrase nominale. Enfin, vous arrivez, c'est l'antéposition de l'adverbe complément circonstanciel de temps. C'est mon avis à moi, ici c'est l'insistance et renforcement par le rajout du pronom personnel accentué moi. C'est mon avis à moi, c'est l'insistance. La phrase G, l'ami le plus fidèle que l'homme puisse avoir, c'est son chien. Ici, c'est la dislocation à gauche du sujet l'ami le plus fidèle de l'homme et qui est repris par le pronom démonstratif ce. La phrase H, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Extraction du complément circonstanciel de temps. Vide est l'escalier, puis le hall. Antéposition de l'attribut. Viens ici toi, dislocation à droite, reprise du sujet au mode impératif par le pronom personnel tonique toi. Voici le livre de Balzac que j'ai commandé. Il s'agit de l'extraction du COD. Passons à l'autre exercice. Relevez les mots mis en relief par extraction. Précisez leur classe grammaticale et leur fonction. Voilà. Donc ici, nous avons la phrase A, gagner, c'est gagner les élections qui comptent. Donc la phrase A, gagner les élections. Il s'agit d'un groupe infinitif sujet. La phrase B, c'est Pierre qui est venu. D'accord? Il s'agit ici de Pierre. Pierre est un nom pronom sujet. Nom propre sujet. Troisième phrase, c'est nous qu'il faut récompenser. C'est clair, c'est nous. Nous, c'est le pronom personnel COD. Pronom personnel COD. Nous, c'est le mot mis en relief. Donc, je vais vous dire, c'est pas la peine que je lise la phrase, parce que je vais vraiment rendre la vidéo très longue. Vous avez les phrases devant vous. Je vais vous donner juste les réponses. Donc, dans la première phrase, vous avez le mot mis en relief, gagner les élections. Il s'agit d'un groupe infinitif sujet. Deuxième phrase, Pierre, c'est Pierre. C'est un nom propre sujet. Troisième phrase, nous. Il s'agit d'un pronom personnel COD. Quatrième phrase, toi. Pronom personnel disjoint COI. La phrase E, maintenant. Adverbe de complément circonstanciel de temps. Adverbe de temps. Jean. La phrase F, Jean, c'est Jean. Nom propre complément d'adjectif. La phrase G, à l'école, groupe prépositionnel, complément circonstanciel de lieu. La phrase H, parce qu'il est malade, proposition subordonnée, complément circonstanciel de cause. Et la phrase I, Paul, c'est un nom propre sujet. La phrase J, le chat, groupe nominal sujet. Et la dernière phrase, par train, groupe prépositionnel, complément circonstanciel, de manière, par quel moyen. J'espère que ma vidéo a été intéressante. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos, pour plus de cours. Aimez la vidéo s'il vous plaît et partagez la vidéo avec vos amis pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci à vous.